Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une chose qui a eu un impact très important dans ma vie, un impact vraiment, quelque chose qui m'a vraiment fait faire un bond en avant dans ma vie et qui m'a notamment permis de réaliser mon plus grand rêve, qui était de m'installer ici à Séoul en Asie, qui était en tout cas de m'installer en Asie. Et voilà, cette chose-là, c'est tout simplement le business en ligne de création de contenu. Le fait d'être devenu créateur de contenu, c'est-à-dire d'avoir créé une audience et ensuite de proposer des produits, de proposer des prestations à cette audience, ça m'a permis tout simplement, j'ai pas peur de le dire, de littéralement changer ma vie, de changer mon lifestyle. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas je sais qu'il y a environ la moitié des personnes qui me suivent sur cette chaîne qui ont déjà pensé à faire ça, qui ont déjà pensé à franchir ce cap-là. Il y a notamment eu un gros déclic pour beaucoup de personnes avec la crise du Covid, avec le fait que on comprenne que finalement le fait d'avoir un revenu complémentaire ou complet dématérialisé, c'était quand même une grosse source de sécurité. Et donc il y a beaucoup de personnes qui y pensent, il y a beaucoup de personnes qui se disent ok, il y a des gens qui y arrivent, maintenant ça fait des années que ça dure, je vois des gens qui y arrivent, peut-être que je pourrais le faire aussi, peut-être que moi je pourrais commencer, peut-être que moi je pourrais tenter l'aventure, peut-être que moi je pourrais me lancer et commencer ne serait-ce que par générer un revenu complémentaire. Tu vois, t'es pas obligé tout de suite de quitter ton job, de tout quitter, mais ne serait-ce que de commencer à me prouver que c'est possible. Et comme je te disais, tu vois, c'est un truc qui réellement, ça peut créer un tsunami dans ta vie, tu vois, mais un tsunami positif. J'aime beaucoup cette expression de tsunami positif parce qu'en fait, tu vois, tu peux, une fois que tu t'es prouvé que tu pouvais y arriver, que tu t'es prouvé que tu pouvais générer un revenu complémentaire, après, pourquoi pas tout simplement générer un revenu complet avec ça. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à toi, tu vois, le fait de t'organiser comme tu veux, le fait d'avoir la liberté géographique, le fait d'être beaucoup plus à l'aise financièrement, en tout cas d'avoir une certaine indépendance financière parce que tu peux créer plusieurs flux de revenus après, pourquoi pas. Donc c'est vraiment, en fait, le fait de se lancer dans la création de contenu, dans le fait de générer un revenu sur Internet, et moi ce dont je te parle effectivement c'est de création de contenu, le fait de créer une audience et de vendre ensuite ses produits à son audience, tu vois, c'est une sorte de déclencheur qui peut créer beaucoup de choses dans ta vie. Le truc c'est que même s'il y a beaucoup de gens qui ont déjà pensé, je sais qu'actuellement il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent est-ce que c'est pas trop tard? Et surtout que, on l'a vu, on a pu le constater, il y a tellement de personnes qui se sont lancées à partir de 2020. Tu vois, il y a tellement de personnes qui se sont lancées et ça peut en fait tout simplement mener à ce questionnement qui est logique en fait, tu vois, qui est compréhensible, de dire peut-être que c'est trop tard, peut-être que maintenant il y a encore, tu vois, il y avait déjà de la concurrence avant, maintenant il y a énormément de concurrence et peut-être que tout simplement le temps est passé, le train est passé et que c'est plus, ça sert plus à rien même d'essayer de se lancer. Moi ce que je voudrais dire c'est que c'est faux, et c'est faux tout simplement pour une seule bonne raison, c'est qu'il y a des gens qui vont se lancer maintenant en 2022 et qui à la fin de l'année 2022 généreront 500, 1000, 1500, 2000 euros par mois avec leur contenu. Donc ça prouve bien que c'est possible. Et je te donne encore, tu vois, un autre exemple, un exemple personnel, c'est que moi il y a quelques mois en arrière, il y a seulement quelques mois en arrière, ça fait 6 mois, j'ai commencé, j'ai ouvert la chaîne en octobre 2021, donc tu vois, il y a très peu de temps, ma chaîne bourse qui est dans une thématique extrêmement concurrentielle, tu vois, des fois quand je fais notamment des formations sur la création de contenu, tu vois, je parle justement d'évaluer la concurrence en disant, bon voilà, s'il y a moins de 10 concurrents, s'il y a plus de 20 concurrents, s'il y a plus de 30 concurrents, mais là, la bourse, je sais même pas combien il y a de concurrents en fait. Il y a peut-être 100, 200, 300 chaînes, tu vois, mais de chaînes qui ont quand même une audience qui parlent de bourse ou qui parlent d'investissement en général sur le web francophone. Donc la concurrence est vraiment extrême. Et tu vois, pourtant même avec quelque chose où il y a une concurrence qui est assez extrême, j'ai réussi à me lancer, j'ai réussi à créer une audience et c'est en train de se développer. Tu vois, donc normalement, là, j'ai dû te faire un bilan il y a quelques temps, si je dis pas de bêtises, j'ai dû te faire un bilan un bilan complet sur cette chaîne justement de ma chaîne bourse. Et pour te montrer, sinon tu peux aller voir, ça s'appelle l'investissement en bourse pour tous. Et pour te montrer que en fait c'est possible, largement possible, maintenant tout de suite, tu vois, de partir et de créer une audience, peu importe la thématique. Et je reviens vraiment sur l'impact que ça a dans ta vie, parce que tu vois, on parle souvent de l'impact, la liberté géographique, la liberté temporelle, etc. Et c'est quelque chose d'important. Mais il y a aussi un impact, tu vois, qui est peut-être qui est beaucoup plus pragmatique et je pense qu'il peut intéresser aussi beaucoup de personnes, tu vois, parce que tout le monde ne veut pas forcément se lancer dans le business en ligne de création de contenu pour partir vivre en Thaïlande ou partir vivre en Asie ou partir vivre, tu vois, en Amérique du Sud ou autre. Tout le monde n'a pas cette ambition-là. Et même si tu n'as pas forcément cette ambition-là et même si tu veux juste générer un revenu complémentaire, tu vois, pour tes investissements, et justement, tu vois, je fais le lien parce que je m'intéresse beaucoup, tu vois, je parle d'investissement, de bourse, etc. Mais même pour tes investissements, ne serait-ce que générer 500 euros de revenus complémentaires
complémentaires, ça peut complètement changer tes investissements sur le moyen, sur le long terme. Donc pour ça aussi, ça peut vraiment être très intéressant. Le truc, c'est que quand tu veux te lancer, quand tu as cette idée, pour moi, il y a vraiment deux grands problèmes qui empêchent justement les gens d'y arriver. Le premier grand problème, c'est le fait tout simplement de se lancer. Et tu vois, moi, ça fait des années maintenant que je vis de mon contenu, ça fait depuis fin 2015, ça fait aussi des années maintenant que j'ai des interactions avec des gens qui veulent se lancer ou qui pensent à se lancer dans la création de contenu. Et en fait, ce que je voudrais dire, et ça c'est très important, vraiment c'est très très important parce que je sais qu'il y a, tu vois, il y a vraiment ce mur du fait de se lancer. Moi je parle à beaucoup de personnes qui, tu vois, veulent se lancer et souvent ça fait parfois des mois, voire même des années qui ne se sont toujours pas lancés. Donc je sais que ça peut représenter un mur vraiment de se lancer, de passer le cap. Mais retiens bien une chose, ça c'est vraiment très important, retiens bien une chose, c'est que ceux qui réussissent ne sont pas les meilleurs, ceux qui réussissent sont ceux qui se lancent. Et ça c'est très important. Donc, c'est pas une question d'être le meilleur, c'est une question de se lancer. Et c'est la première barrière. Donc, la première barrière, c'est vraiment de se dire, ok, je me donne un timing et je le fais, je me lance. Et la deuxième chose, évidemment, c'est d'avoir un plan. Et je pense que c'est la différence majeure, tu vois, parce qu'on parle souvent justement, enfin je t'en parlais en début de vidéo, tu vois, du fait de se dire, ok, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant, c'est plus pareil qu'en 2015, 16, 17, etc. Et c'est vrai. Mais la différence majeure, c'est que, notamment si tu veux te lancer sur YouTube, en 2015, en 2016, en 2017, c'était nouveau et donc si tu veux, tu pouvais faire les choses un petit peu au petit bonheur la chance, honnêtement. Alors ça veut pas dire qu'il fallait faire n'importe quoi, mais ça veut dire que tu pouvais te lancer un petit peu entre guillemets au hasard, tu vois, et après changer, puis revenir, changer. Tu vois, moi c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant la première année, j'ai pas mal changé, tu vois, et donc c'était pas tellement important parce que si tu t'améliorais, si tu produisais du bon contenu, tu allais finir par te faire connaître. Aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas et il faut réellement avoir un plan. Alors, ce que je voudrais faire dans cette vidéo maintenant pour continuer, il y a deux choses que je vais faire. La première chose, c'est que si tu veux, donc c'est pour ceux qui sont intéressés sur le fait d'investir sur eux, je t'ai préparé une formation qui s'appelle 7 jours pour lancer ton business en ligne où dans cette formation, justement, le but c'est que dans 7 jours, ton business soit lancé. Donc, je te donne un programme complet avec un plan complet sur 7 jours. Donc voilà, donc j'y reviendrai après, mais si ça t'intéresse, tu peux déjà ouvrir le programme dans le premier lien dans la description. Il y a un tarif spécial seulement aujourd'hui. Donc je te laisse regarder, c'est le premier dans la description. Et pour les autres, pour ceux qui ont envie tout simplement d'en savoir plus, je vous ai aussi préparé un plan. Donc un plan pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement, les grandes étapes pour se lancer en 2022, pour ne plus se lancer au hasard et pour pouvoir sur un temps très réduit se lancer et se lancer de la bonne façon. Donc j'ai vraiment essayé vraiment de compresser un petit peu les choses au maximum pour vraiment tirer des grandes lignes sur ce que tu dois pouvoir faire et comment tu peux te lancer très rapidement. Donc comment en une semaine tu peux avoir un plan pour te lancer et comment en 6 mois tu peux être passé au stade où tu as déjà généré tes 1000 premiers euros avec ton contenu. Donc ce dont je vais te parler ici, ça concerne YouTube. YouTube, plus que jamais, ça reste la plateforme la plus accessible pour créer une audience d'une façon organique en 2022. YouTube, plus que jamais, c'est pour moi la plateforme numéro 1 sur laquelle se lancer. C'est beaucoup plus simple, même si c'est un peu plus complexe qu'avant, ça reste quand même beaucoup plus simple que de se lancer sur Google. Et encore une fois, il y a des possibilités pour ne pas montrer ta tête. Ça, je t'en parle dans la formation. Tu as des possibilités si tu ne veux pas montrer ta tête. Donc, on peut tout à fait utiliser YouTube sans montrer sa tête. Alors, le plan. Donc, en fait, voilà, j'ai essayé de te donner 5 grandes étapes que tu dois mettre en place pour te lancer et pour, dans les 6 premiers mois, générer 1000 euros, avoir généré au moins tes 1000 premiers euros avec ton contenu. Première étape, c'est définir évidemment ta thématique et ton positionnement. Donc en fait, pour essayer un petit peu de sortir un petit peu souvent de cette mélasse, tu vois, le mot est peut-être pas bien choisi, mais c'est un peu l'idée de cette mélasse de choisir sa thématique, de choisir son positionnement, pour essayer de simplifier les choses. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de te dire, je prends un problème, donc je prends un problème que les gens veulent résoudre, et ce problème, je fais une proposition par rapport à ce problème. Voilà, pour moi c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire je prends un problème, ou plusieurs problèmes, mais c'est bien de se commencer par un seul problème à la base, je prends un problème que les gens veulent résoudre, et ça peut être ce problème par exemple, j'ai envie de faire fructifier mon argent, moi c'est par exemple le problème que je résous sur ma chaîne bourse, et je tire une ligne, c'est-à-dire que je fais une proposition qui n'est pas la même que les autres par rapport à ce problème. Voilà, et pour moi c'est ça en fait, de résumer. Alors bon évidemment il y a plus de choses à dire, tu vois, il y a des exemples concrets à donner, etc. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est vraiment la simplification maximale de choisir sa thématique et de se positionner
je prends un problème vraiment que les gens veulent résoudre, et ce problème-là, je fais une proposition, je propose quelque chose, je propose une méthode en fait pour résoudre ce problème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, ça va être de construire les fondations de ton business et de commencer à préparer tes 20 premiers contenus. Donc en fait, ça, c'est une partie très importante que la plupart des gens négligent. C'est le fait vraiment de construire la base de ton business. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement construire la base de ton business? C'est faire en sorte, en fait c'est un petit peu l'idée de commencer à construire une espèce de base de données pour ton business qui va te permettre de vraiment d'être très organisé, qui va te permettre vraiment d'avoir des idées de contenu beaucoup plus facilement, qui va te permettre aussi de créer du contenu qui va être beaucoup plus engageant. Tu vois, moi j'aime beaucoup dire qu'il y a deux types de contenu, le contenu qui est linéaire, où les gens vont regarder et finalement ils vont se dire bon, ouais d'accord, et puis tu as le contenu qui est engageant. Le contenu qui est engageant, tu vois, c'est pas le contenu où tu vas te déguiser en clown et tu vas commencer à jongler avec des oranges, c'est le contenu, faut pas confondre avec le divertissement, mais c'est le contenu où quand les gens vont écouter, ils vont se dire il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui me donne envie d'en savoir plus. Ça, c'est du contenu engageant. Donc, il y a plusieurs moyens de faire du contenu engageant, mais ce que je veux dire ici, c'est que la base de la base, pour moi, c'est de créer ta base de données, en fait, pour ton business, et ça passe notamment par le fait de créer, par rapport à ton positionnement, ta liste des sous-thématiques, les problèmes dans ces sous-thématiques, les solutions que tu vas donner, les grandes idées que tu vas donner par rapport à tes sous-thématiques. Ça passe aussi par le fait de créer, voilà, ton manifeste, en fait, tes valeurs. Voilà, c'est un travail qui prend pas énormément de temps, mais c'est un travail qui est important à faire, en tout cas de poser la base en fait, et ensuite de le continuer à le faire tout au long de ta carrière en fait, tout au long de ta carrière de créateur de contenu, parce que c'est ça qui va vraiment donner du fond à ton business. Et quand tu fais ça dès le départ, c'est indescriptible à quel point ça devient beaucoup plus simple de créer du contenu à partir du moment où tu fais ça. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième étape, les fondations de ton business. La troisième étape, ça va être d'avoir une stratégie claire de création d'audience sur YouTube et une stratégie claire de création de mailing list, c'est-à-dire de remplissage de mailing list dès le départ. Tu dois le faire dès le départ. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que aujourd'hui c'est, tu vois, je vais peut-être pas, enfin j'ai un mot qui me vient en tête mais j'ai pas envie de l'utiliser, mais c'est kamikaze de se lancer sur YouTube sans stratégie, tu vois. C'est kamikaze de se lancer sur YouTube sans stratégie en se disant je vais essayer juste, tu vois, de trouver des mots-clés dans ma thématique, etc. sans vraiment avoir d'idées concrètes de ce qu'il faut faire. Tu as différents types de stratégies. Par exemple, tu as la stratégie des vidéos locomotives, tu vois, le fait de créer des vidéos locomotives. Tu as la stratégie aussi d'aller chercher un petit peu dans différents endroits ton audience, de ramener ton audience sur ta chaîne YouTube. Mais c'est important d'avoir une stratégie claire. C'est vraiment important d'avoir une stratégie claire et elle passe à la base vraiment quand même par une maîtrise du SEO YouTube et se dire ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux faire décoller une vidéo. Donc ça c'est vraiment pour la stratégie YouTube. Ensuite tu as tout ce qui concerne la mailing list, donc en fait mettre en place dès le départ, c'est très important dès le départ parce que ça prend du temps à construire une mailing list. Pour te donner un ordre d'idée, actuellement sur ma chaîne bourse, et c'est optimisé, franchement c'est optimisé, vraiment tout est optimisé, en tout cas au niveau de ma connaissance, tu vois, tout est optimisé, mais là, donc comme je te dis, la chaîne elle est très jeune, là ça fait 6 mois, je suis environ à 200 adresses email. Bon, peut-être que là, moi, je tourne cette vidéo un petit peu avant, mais enfin, je pense que ce ne sera pas très différent. Je suis environ 200 adresses email par mois. Voilà, je suis à 200 adresses email par mois et c'est vraiment optimisé. Donc, pour te dire que 200 adresses email par mois, ça fait environ 2500. Alors, mon but, c'est d'augmenter encore, mais ça fait 2500 adresses email qualifiées et organiques, hein, je précise, donc j'ai gratuitement et qui sont qualifiées par an. Donc, tu vois que l'air de rien, même en étant ultra optimisé, ça prend du temps hein, d'avoir une liste mail, de remplir sa liste mail, parce que ça veut dire que voilà, cette année, probablement qu'à la fin de l'année sur ma chaîne bourse, où c'est très optimisé, j'aurai une liste mail de, on va dire, allez, je pense, moi ce que je vise en fait, mon objectif c'est d'avoir 3500 personnes. 3500 personnes, donc 3500 personnes en étant optimisé, donc c'est pas énorme, tu vois, et peut-être que l'année d'après, si je réussis à bien faire les choses, peut-être que j'arriverai plus ou moins en 2 ans, 8000, 9000, peut-être 10 000, tu vois. Bon, c'est qualifié, c'est gratuit, mais quand même, tu vois, donc pour ça, tout ça pour te dire que quand tu fais vraiment les choses dès le départ en les optimisant, ça prend du temps. Et si tu n'optimises pas, alors là tu peux rentrer dans, et si tu le fais surtout pas dès le départ, tu peux rentrer vraiment dans, enfin ça va te prendre des années, tu vois, en fait littéralement des années d'avoir peut-être 5000 personnes sur ta liste mail. Donc il faut vraiment le faire dès le départ. Ensuite, la quatrième chose, c'est une stratégie pour générer tes 1000 premiers euros. Donc en fait, une fois que tu as défini ta thématique, tu as posé les bases de ton business, tu as une stratégie pour créer ton audience sur YouTube, tu as une stratégie pour capturer tes adresses email. Ensuite, l'idée, ça va être de te dire, ok, comment je fais? C'est quoi les bases en fait qui vont me permettre de générer mes 1000 premiers euros? Et moi, c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que vraiment le premier objectif que tu dois avoir sur ta chaîne, et ça c'est quelque chose que j'ai pu constater avec plein de créateurs, c'est qu'une fois que tu génères, et je parle globalement, hein, je parle pas par mois, je parle globalement, tes 1000 premiers euros, une fois que tu génères tes 1000 premiers euros,
Voilà, je veux dire, le fait de passer ensuite à 500 € récurrents et puis ensuite 1000 € récurrents par mois et ensuite 2000 € récurrents par mois, c'est quasiment gagné tout simplement parce que tu as des choses sur lesquelles t'appuies. Donc ça évidemment ça vient ensuite, mais voilà, stratégie pour gagner, pour générer tes 1000 premiers euros, c'est la 4e étape à définir. Et la 5e étape évidemment, c'est d'avoir un plan d'action pour les 6 premiers mois avec une organisation concrète, avec les étapes que tu vas faire quotidiennement. Donc moi, en termes d'organisation sur les 6 premiers mois, moi ce que je te conseille de faire, c'est une semaine, donc qui est pas forcément comprise dans les 6 premiers mois, c'est une semaine pour préparer tout ça, donc préparer tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on a vu, une semaine. Bon, une semaine, tu le fais par exemple avec la formation, sinon ça peut prendre 2 semaines par exemple, mais 1 à 2 semaines maximum. Et ensuite, 90 jours, création d'audience sur YouTube, poser les bases aussi de ta capture d'adresse email, et ensuite les 90 jours d'après, génération de tes 1000 premiers euros. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, tu as ton audience qui est créée, tu as ta mailing list qui commence à tourner, et tu as aussi tes 1000 premiers euros qui sont générés. Et donc, à ce niveau-là, voilà, on peut dire que tu as déjà gagné la partie. Le reste, après, c'est plus que de l'optimisation, optimiser mon audience, optimiser ma mailing list et ensuite, évidemment, mettre en place un système pour que ça devienne récurrent. Donc voilà, j'ai essayé de te donner de la valeur dans cette vidéo en te disant vraiment, en te tirant les grandes lignes pour moi. Et crois-moi, je veux dire, ce que je te donne, ça m'a pris quand même pas mal de temps d'arriver, ça m'a pris même littéralement des années d'arriver à avoir quelque chose de très précis comme ça. Donc voilà, moi, par exemple, si tu es coaché avec moi, c'est exactement ce que je te ferai faire, c'est exactement la façon dont on travaillerait. C'est pour moi la façon dont aujourd'hui il faut se lancer en 2022, les étapes pour se lancer en 2022. Tu vas aller plus loin maintenant, comme je t'ai dit en début de vidéo, je t'ai préparé une formation où tout ce que je viens de dire, en fait, bon, je l'ai dispatché, parce que là il y a 5 jours, je l'ai dispatché sur 7 jours, enfin il y a 5 étapes, là je l'ai dispatché sur 7 jours, donc sur 7 jours, on met tout ça en place. À la fin des 7 jours, il y a tout ça qui a été fait, on l'a fait ensemble jour par jour, donc tu n'as vraiment plus à réfléchir, tu as simplement à suivre le programme et à la fin de la semaine, ton business sera déjà prêt et tu seras déjà prêt à publier ton premier contenu sur YouTube avec tout en place, donc vraiment toute la stratégie en place à la fois pour te faire connaître, à la fois au niveau de ta mailing list, on aura fait en amont vraiment les fondations de ton business. Donc voilà, donc si tu veux y accéder, cette formation 7 jours pour lancer son business en ligne, elle est disponible aujourd'hui avec un tarif spécial. Le tarif il est seulement valable jusque ce soir 23h59, demain le prix aura augmenté. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder, c'est le premier lien dans la description, tu as le programme complet pour accéder à cette formation. Je te dis à tout de suite dans la formation si tu investis sur toi et à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, dans le monde du business, et si aujourd'hui tu as cette idée pour lancer ton business, n'oublie jamais que c'est pas les meilleurs qui réussissent, c'est ceux qui se lancent. Je te dis à demain, passe à l'action, chaque jour compte.